Les destructeurs marchent contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs sceptres. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Les chars se lancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent contre des éclairs. Ils courent comme des éclairs. Ils se souviennent de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et les palais s'écroulent. Seigneur Dieu, puisses-tu prendre pour nous ces écritures et nous accorder un pain quotidien. Amen. Qui est ta parole. Parce que tu as dit l'homme vivra de la parole de Dieu. Amen. Accorde-nous cette bénédiction dans cette semaine de la méditation pour la gloire du royaume éternel. William Marion Branham. Amen. Amen. Vous voulez vous asseoir. Nous allons dire quelque chose sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas passer la journée après nous. Nous avons eu à récupérer un peu parce qu'on était beaucoup fatigués. Nous avons eu de bonnes réunions. Nous avons eu des convertis. Nous avons eu des enseignements, des réponses aux questions, des prières pour les malades. Et c'était des bonnes réunions. Amen. Nous avons soutenu l'église du pasteur Louis, Pierre de Fête, William Branham, royaume éternel. Amen. Dès lors, c'est une église sœur avec laquelle on travaillera ensemble pour répandre la parole de Dieu. Amen. Selon la vision et la doctrine de notre église. Amen. Alors, comme nous sommes dans la semaine où il y a eu accident, tout croyant du message connaît la date du 18 décembre et la date du 24 décembre. Voilà pourquoi nous allons donner quelque chose en fonction de ces dates et du mot de prière, comme nous le disons, dans l'esprit de la méditation. Amen. Alors, nous allons écrire ceci. Pourquoi l'accident? Pourquoi l'accident des voitures à 56 ans? Le 18 décembre
1965. Nous avons souvent rencontré, peut-être vous avez déjà aussi remarqué, souvent quand nous causons la parole déjà avec les gens, même les guerriers qui veulent connaître aussi le message de William Branham, l'une des questions qu'ils nous posent toujours de savoir comment Branham est mort. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Oui. Toujours comment Branham est mort. Et les autres même, avant de poser cette question, ils estiment d'office que le fait seulement, parce qu'ils sont déjà au courant qu'il y a eu un accident. Pour les uns, ils pensent même qu'il est mort le jour même de l'accident. Les autres vont même dire qu'il est mort dépiécé par la voiture le jour de l'accident. Et ils pensent que cette mort de l'accident, c'est une mort honteuse, c'est quelque chose qui prouve que la personne n'est pas vraie. Il y a même ceux-là qui disent que Branham était un grand prophète que Dieu a envoyé, Dieu a fait beaucoup de grandes choses avec lui, mais le mal est qu'il s'est perdu à un moment avec, je ne sais pas, des visions ou des choses qu'il croyait maintenant qu'il est grand ou Dieu plus que Jésus, et par conséquent, Dieu l'a abandonné, laissé, et voilà pourquoi il est allé mourir en accident, dépiécé, défiguré, en morceaux, tout ça. Ce sont les choses qui se disent. Vous avez remarqué même à Cotonou, dans notre séance de questions-réponses, une question pareille nous avait été posée. Comment William Branham était mort ou décédé? Alors c'était le 18 décembre qu'il y a eu l'accident, aux alentours entre 18h et 20h, sur la route d'Amarillo. Alors nous nous posons la question, pourquoi l'accident? Il pouvait mourir par autre chose. Et quand nous parlons de la mort, vous devez toujours savoir que la signification de la mort après la seconde venue du Seigneur est différente de la mort avant la seconde venue du Seigneur. Avant la seconde venue du Seigneur, le 7 sceaux, la parole révélée que nous avons aujourd'hui, avant, les gens mouraient et ils allaient en attente de la venue du Seigneur. Depuis Adam, après le péché, quand les gens meurent, ils allaient dans la 5e dimension, ou encore, on va essayer d'écrire ça pour que vous ayez l'idée avant qu'on aille très loin. Il y a d'abord cette dimension. Essayons de faire ça comme ceci. Comme une pyramide. Donc, vous allez remarquer essayons de faire comme ça. Alors, si vous avez ça, vous avez première dimension, espérons, symbolisons ça comme ça. Deuxième, troisième. Les trois ici constituent là où nous vivons. Vous avez matière, et quand on parle de matière, c'est tout ça là. Tout ce que nous pouvons toucher. Vous avez lumière, ça on touche, ça on peut voir, ça on peut sentir ça.
puis vous avez les dents. Plus ça monte, plus cela va vers l'invisible. Alors, ici vit un être humain qu'on peut appeler terrestre, physique. Alors, quand l'homme mourait, Paul disait, nous avons une tente qui nous attend, c'est-à-dire un corps. Nous savons déjà que l'homme vit dans un corps. Frère Madame dit, vous ne m'avez pas encore vu. Parce que le vrai moi, le vrai homme est à l'intérieur. Alors quand vous mourrez, ou quand on mourait, on quitte ça. Il y avait ici ce qu'on appelle maintenant quatrième dimension. Et ici, vous avez les esprits. Ou ce qu'on appelle encore fantômes. Ou les théophanies. Vous avez les images, vous avez les ondes. Tout ça, c'est ici, quatrième dimension. Alors, dans les cinquième dimension, dans l'Ancien Testament, cette cinquième dimension était divisée en deux. Il y avait un côté où il y avait les païens, comme l'homme riche. Il y avait un côté où il y avait Abraham, avec les autres saints. Donc, ils étaient tous ici, mais séparés par ce que Jésus dit dans la parabole, un truc comme ravin. Vous vous rappelez de ça dans Luc, quand la Bible parle de l'homme riche et Lazare. Donc, c'est pourquoi même le prophète Samuel pouvait être appelé par la femme d'Andor. Parce qu'ils étaient ici, et à cause du sang des boucs et des animaux, comme il n'y avait pas encore une vraie expiation, il n'y avait pas vraiment la protection. Et puis vous avez ici sixième dimension. Et on appelle ça sous l'autel. C'est comme si vous êtes au pied de Dieu. Et quelque part septième dimension où il y a les trônes, où il y a Dieu. Vous voyez? Et si vous prenez autrement ces choses, vous verrez qu'ici vous avez 3, 4, 5, 6, ça concerne l'esprit. Ici vous avez 3, ça concerne les corps humains, les matières, du temps. Les 3 formes, les corps, les 3 ici, vous êtes au niveau de l'esprit. Et le trône ici, c'est l'âme. Là où Dieu habite. Quand on compare de cette dimension à l'être humain, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Vous comprenez quelque chose? Amen. Amen. On est ensemble? Oui, amen. Je crois que l'esprit n'est pas hier, n'est-ce pas? Non. Regardez, on est au tableau, on est dans la classe, dans l'école de Branham. Nous disons que quand vous avez ces 3, matière, temps et lumière, ça c'est attaché au corps humain. Le corps humain qui a 5 sens. Ça, pour voir, pour écouter, pour sentir, pour goûter, pour toucher. Alors ça c'est ici. Vous avez d'autres 5 sens de l'esprit. C'est relié aux 3 dimensions, mais qui sont invisibles. 4e, 5e et 6e. Alors, nous disons qu'en même temps que ces dimensions sont reliées à l'esprit de l'homme, ce qui est vrai, parce que pour voir les images, vous devez être dans la dimension spirituelle. Dans le naturel, on ne voit pas l'image ici. Par exemple, dit les images peuvent traverser la salle ici, on ne le voit pas. Donc, pour voir l'image, c'est esprit. Et quand on meurt, nous entrons dans un corps. Ce corps-là, c'est un corps esprit. Ce que Paul appelle une tente. Et je disais que dans l'Ancien Testament, vous en avez 5e dimension divisée en 2. 6e, c'est le trône, ou bien sous l'autel. Alors, quand les gens mouraient dans l'Ancien Testament, ils allaient ici. Quand Jésus est venu, il les a enlevés ici.
C'est pourquoi la Bible dit qu'il les amena au paradis. Parce que le paradis, là, c'est ici. 6e dimension, c'est paradis. Pour les âmes sous l'autel. Voilà pourquoi quand quelqu'un mourait, il va ici. Et quand il arrive ici, il est en attente. Il attend la seconde venue du Seigneur. Amen. Pour que quand le Seigneur vient, il va ressusciter. Amen. Et en ressuscitant, Dieu lui donne un corps qui lui permet de vivre encore ici sur la terre dans les temps. Où il peut manger et boire comme il le faisait avant de mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le problème est que comme la terre est souillée, quand Dieu le ressuscite et qu'il leur donne le corps, il les garde dans la dimension plus rapide que celle-ci, qu'on appelle le ciel, où ils n'attendent plus la résurrection, mais ils attendent que les autres frères viennent aussi. Nous, qu'on arrive à cette perfection, c'est-à-dire on détruit la chair, on va vaincre le monde, vaincre l'incrédulité, propager l'évangile, et puis, 3e guerre mondiale va frapper les païens, détruire ce qu'il faut détruire. La terre est purifiée par la parole, purifiée par la 3e guerre mondiale qui va détruire les œuvres humaines littérales. La parole va détruire les œuvres spirituelles. Alors la terre redevient un lieu propre pour que les 7 dimensions sous la forme humaine puissent vivre sur la terre, combinées en un. Ensemble. Alors pourquoi nous disons qu'après la seconde venue, la mort change? Pourquoi? Parce que les gens meurent ayant déjà une résurrection, ayant déjà un corps en eux. Donc quand nous disons frère Branham est mort, nous ne voulons pas dire vraiment qu'il est mort comme tel. Parce que la mort, c'est aussi un autre problème qui a plus ou moins 3 significations. Frère Branham dit la mort veut dire tout simplement séparer. C'est séparer 2 choses. Et quand vous séparez 2 choses, il n'y a plus vie. On dit il y a la mort. Si vous séparez l'esprit et le corps, on dit l'âme est sortie. L'esprit est parti. Et le corps devient inerte, on dit quelqu'un est mort. Et ce dernier va se séparer des gens, famille, des amis. Et cette séparation est confirmée comme étant toujours la mort. Vous voyez? Séparation avec le bien-aimé, séparation entre corps et esprit, et il y a une autre mort spirituelle qui veut dire séparation éternelle avec Dieu. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un est chassé par Dieu pour toute l'éternité, c'est la mort spirituelle. C'est fini. Et ça, Fabanam ne peut pas mourir. Jamais. Quand vous prenez la mort physique, c'est-à-dire son corps se sépare, ça aussi c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons déjà un corps glorifié en nous. Tous ces éléments ont été pris par la parole de Dieu dans la nouvelle naissance. Ça c'est vraiment la haute science de William Branham. À l'intérieur de nous, et il a formé un nouveau corps. Amen. Et tu n'es même pas encore mort. Mais tu es en train d'être construit nouvellement en toi, au temps présent. C'est-à-dire pendant qu'il y a vieillesse qui s'installe dehors, en même temps, il y a toi-même encore nouveau qui se construit à l'intérieur. Et cette construction à l'intérieur est bâtie par la parole que tu dis Amen. Amen. Chaque fois que tu dis Amen, c'est une brique que tu ajoutes à l'édifice. Et c'est en train de grandir. Amen. Amen. Un jour, quand celui-ci est fendu, lui qui est à l'intérieur, le vrai là, va sortir. Amen. Alors, au même moment où on dit tu es mort, au même moment tu commences la vraie vie. Amen. 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 Donc, du 18 au 24 décembre, nous ne célébrons pas la mort de Branham parce que Branham ne peut pas mourir. Amen. 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 Physiquement ni spirituellement, il n'y a pas la mort pour le croyant. Après la seconde venue du Seigneur. Amen. Mais il y aura une séparation avec les bien-aimés. Parce que quand il va enlever la peau,
dimanche sur enlever la coquille, le mystère de la chenille. Vous voyez? Donc quand on va dire il est mort, ça ne sera pas la mort normale, c'est le mystère de la chenille qui va avoir lieu. C'est-à-dire il sort dans la coquille. Et vous verrez qu'on va lire une citation où il appelle le corps la coquille. Et quand tu sors dans la coquille, on prend un corps, on dit il est mort. Et on va déclarer par les médecins qu'il est mort. Puis on va même aller enterrer. Alors que la vraie personne entière, terrestre, physique, glorifiée, est vivant là, en train de vivre. Amen. Moi, il peut même apparaître dans le temps que vous allez le voir. Amen. Donc il n'y a pas la mort comme telle. Amen. Mais quand on enlève la coquille, on disparaît dans le temps ici. Et la séparation là sera constatée, on va dire la personne est morte et décédée. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Voilà un peu ça qu'on voulait d'abord expliquer pour commencer. Comme base, pour qu'on retienne qu'il n'y a pas vraiment la mort comme telle, comme on le prétend, ou on le comprend. Mais par contre, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Et dimanche, on verra plus clair sur cette citation du 24 décembre. C'est le mystère de la chenille. C'est de ça qu'on va parler dimanche. Sortir dans la coquille, rester vivant, mais être déclaré mort par les gens, par la science, alors qu'on est vivant. Amen. Amen. Alors, l'histoire de Nahum pour aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Regardez d'abord ceci. Il dit, les destructeurs marchent contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force. Ça c'est le verset 2. Les destructeurs marchent contre toi. C'est comme si Nahum s'adresse à quelqu'un. La personne est en train de marcher et il va rencontrer un destructeur. Il dit, garde la forteresse. Vous connaissez ce que signifie la forteresse? C'est une sorte d'abri. Quelque chose qui te protège contre les attaques extérieures. C'est ce qui protège, ce qui défend. Vous voyez? Avec ce qui résiste aux attaques extérieures. C'est ça la forteresse. Et un chauffeur, quand il est dans une voiture ou dans un char, le char même l'aide, le protège contre ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Mais on dit à ces messieurs qui doit être carrément un conducteur, parce que vous verrez comment il parle, il dit affermis terrain, recueille toute ta force et garde la forteresse, parce qu'il y a un destructeur qui marche contre toi. Et puis il ajoute, il dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sel. Et ici, carrément, Nahum fait allusion à la même chose que Jésus par rapport à Matthieu 24. Quand il dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonnés. Parce qu'il dit, les pillards ont pillé et ont détruit leur cep. C'est comme un arbre, on a coupé même le cep. Et il dit, l'Éternel rétablit la gloire d'Israël. Donc, quand Nahum est en train de parler de quelqu'un qui marche et qui va rencontrer un destructeur, les événements auront lié dans la période que l'Éternel va rétablir Israël. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faut qu'on situe la prophétie. D'abord, Nahum lui-même, c'est quelqu'un, son nom là, Nahum. Quand vous prenez le nom Nahum en hébreu, ça veut dire c'est un hébreu, c'est un juif, c'est un prophète juif, un petit, dans le rang des petits prophètes.
Son nom Naoum veut dire consolateur. Ça veut dire consolateur. Naoum, consolateur. Il est parmi les petits prophètes, comme je le disais, et il a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 7e siècle avant Jésus-Christ. Cela veut dire aux alentours des années, combien fait Charles? 7e siècle. 700 ans. À les années 700 avant Jésus-Christ. C'est cette période que Naoum a vécu. Il est dans la liste des Habakkuk, Michel, sont des petits prophètes. Et son livre a été écrit dans un style poétique. Quand vous lisez Naoum, vous verrez que c'est vraiment de la poésie, les images et les symboles. Vous ne pouvez pas bien saisir de quoi il parle. Vous voyez, il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour interpréter qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que regardez quelqu'un qui dit, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route. Tu vois un peu, il s'adresse à qui? Il dit, affermis tes reins, recueille toute ta force. C'est comme un avertissement. Faites attention. Il y a quelqu'un qui est destructeur, qui vient contre toi. Alors recueille toute ta force, garde la forteresse, veille sur la route. Alors s'il parle à quelqu'un de veiller sur la route, comment il doit être comme un chauffeur? Oui. S'il n'est pas un chauffeur, alors c'est un marchand mais sur la route, ou un cavalier, on ne sait pas. Mais pour qu'on sache si c'est un cavalier ou un piéton qui est sur la route, on va voir la suite de la prophétie. Vous voyez, il dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèpes. Nous disions, c'est la restauration du figuier. Et si c'est la restauration du figuier, ça tombe plus tard, dans les années 1948. C'est là que c'est arrivé, après Jésus-Christ. Amen. Donc la période où cette prophétie doit s'accomplir, c'est à partir des années 1948 montée. C'est-à-dire ça doit tomber dans la période de la seconde venue du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que c'est dans ces années que l'Éternel rétablit Israël. Maintenant, il continue. Les boucliers de ses héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars se lancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Vous voyez qu'en ce moment-là, ce n'est pas un marchand, ce n'est pas un cavalier, c'est un conducteur. Naoum l'appelle un conducteur d'un char. Et ce conducteur-là, c'est un héros. Et puis, il évoque un élément, il dit il y a les étincelles. Et quand il y a les étincelles, c'est-à-dire les deux fers se sont coignés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les deux fers se sont coignés. Et si les deux fers se coignent, alors il s'agit justement de quelque chose qui va avoir, qui serait en rapport avec accident. Les fers se coignent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ce qui veut dire ça doit être la nuit. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que les flambeaux des feux, on les allume la nuit. Il dit les flambeaux, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. C'est-à-dire ce sont des chars qui seront en toute vitesse et qui vont se créer des étincelles. Donc ça va se croiser. Les chars contre les chars. Et souvenez-vous, dans les années 500 avant Jésus-Christ, il n'y a pas encore la voiture. Parce que la voiture date de 100 ans quelques. C'est dans le 20e siècle ici que Carl Benz a fabriqué le moteur pour la première fois. Et après, le véhicule a été encore développé par la chaîne de montage des véhicules a été
fait par General Motors, aux États-Unis, l'américain, et les deux ont continué à fabriquer des choses comme ça qu'on a les véhicules. Mais les prophètes ont donné des prophéties selon la réalité scientifique de leur temps. Vous voyez, si un prophète voit avion dans la prophétie, il ne l'appelle pas avion, il l'appelle aigle. Est-ce qu'on est ensemble? Une règle. Vous voyez, il dit, et en même temps, la prophétie ayant plusieurs applications, l'aigle pouvait vouloir dire avion qui porte Israël pour le ramener au pays, tout comme l'aigle pouvait vouloir dire prophète qui par lui Israël retourne dans son pays. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Donc voilà un peu le décryptage de la prophétie de Nahum. Ça parle de l'accident. Ça parle d'un conducteur de char qui signifie plus tard voiture. Il dit, ils se souviennent de veillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers le mur et l'on se prépare à la défense. Et il ajoute, les portes des fleuves sont ouvertes. Et ça, c'est un élément important. Parce que quand une porte d'un fleuve s'ouvre, ça veut dire la mort. Je ne sais pas si vous le savez. Amen. Hein? Amen. Porte d'un fleuve. Porte d'un fleuve s'ouvre, ça veut dire la mort. Porte du fleuve. Parce que là, c'est comme quand on parle du Jourdain. Oui. Vous vous rappelez, non? Amen. Les Jourdains parlent de la mort. Et quand vous séparez la Jourdain, vous entrez dans le Jourdain, vous mourrez. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la preuve, il continue, il dit, et les palais s'écroulent. Un palais. Palais, c'est l'habitation du roi. Oui. Quand il s'écroule, à toute vitesse, et il y a intercelle, c'est-à-dire il y a trois. Et ça n'a jamais arrivé avec Jésus. Jésus n'est pas mort par un croisement de chats. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc c'est une prophétie qui concerne les temps de la fin, lors de la seconde venue du Seigneur. Amen. Donc au lieu que les chrétiens se posent des questions de comment William Branham est mort par accident, ils auraient lu leur Bible pour voir cette prophétie de Nahum qui n'est jamais arrivée au temps de Jésus, mais qui doit arriver plus tard. Oui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et Frère Branham dit quoi de ça? Élie prêchait à Louisville, Kentucky, dimanche le 18 octobre 53. Il dit, paragraphe 43, quand le prophète a dit il y a 2500 ans, quand vous prenez les années 700 avant Jésus-Christ, Frère Branham dit il y a 2500 ans. Cela veut dire vous devez vous retrouver dans le plein 20e siècle, soit plus de 2000 ans encore ajoutés. Ajoutés à ça, à 700. Plus de 2500 ans. Et là, quand vous faites 2000 plus 700, vous aurez peut-être 2700 ans. Ce qui n'est pas mal. Cela veut dire qu'il s'agit bel et bien des événements d'aujourd'hui. Il dit quand le prophète a dit il y a 2500 ans que les missionnaires voyageraient de lieux en lieux, iraient dans des nations et qu'ils ne laisseraient pas une trace derrière eux en se déplaçant en avion. Il y a 2500 ans. Donc, vous voyez déjà, Frère Branham évoque l'avion. Il dit, avant qu'on ait pensé à pareille chose, Nahum, il y a 4000 ans, a dit que les chars se lanceraient sur des vastes places. Et semblables aux flambeaux, ils couraient comme des éclairs. Et tout celui qui a jamais été dans le pays orientaux, leurs vieilles petites rues ne sont pas plus larges que cette allée-là par là.
C'est juste pour faire passer un cavalier ou un char. Et il avait vu de route large. Amen. Il a vu de route large. Amen. Et il a vu des missionnaires prendre l'avion. Et il ajoute, il a dit que les chars se lancent sur les places vastes. Ces prophètes-là, par la puissance de Dieu, a regardé au travers de l'œil de Dieu et a dit qu'il y aurait, en d'autres termes, qu'il y aurait des automobiles. Amen. Vous voyez, des chars, c'est-à-dire les automobiles. Il y aurait des avions. Et il ajoute, dans les derniers jours, Amen. les hommes en arriveraient à être hautains, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ça l'écriture. Nous sommes au temps de la fin. Amen. C'est lui qui conduit, selon Nahum, qui est un héros, on l'appelle un missionnaire, qui prend l'avion et qui conduit aussi voiture. Amen. 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 Les routes qui sont larges. Et ça, ce n'est pas à l'est. Parce qu'à l'est, il y a des petites routes. Donc s'il s'agit des accidents ou des automobiles, ça doit être dans les grandes routes, et ça c'est à l'ouest. Amen. À l'ouest du monde, c'est-à-dire les pays de l'Occident, Amen. pas à l'Orient. La brochure pareil à l'aigle qui avait sa couvée. Jeffersonville, dimanche le 14 juillet 57, paragraphe 47. C'est cela les véritables aigles de Dieu qui peut s'élever au loin là-bas, non pas pour gambarder simplement, mais pour voir au loin. Pensez à ce prophète Nahum, il y a environ 4000 ans, un jour, ce grand aigle de Dieu s'est élevé. Amen. Paragraphe 51, même sermon. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, 14 et 57. Ce grand aigle appelé Nahum, il y a 4000 ans, il est monté si haut dans l'esprit de Dieu. Amen. 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 Il a vu Outer Drive à Chicago. Amen. Frère Branham dit, Nahum a vu la ville de Chicago. Mais là, il précise où il y aura des accidents. Il a dit, les chars se lancent sur des places, ils courent comme des éclairs, on dirait des flambeaux, ils se précipitent les uns contre les autres. Et les 10 vierges, pour bien préciser, 11 décembre 60 matin, paragraphe 16, avez-vous déjà pensé à Nahum lorsqu'il vit le boulevard périphérique de Chicago? Amen. Amen. Il dit, il y a 4000 ans, il vit cela. Il dit, les chariots se coignent sur les places. Et si je suis allé dans les vieux pays là où ils avaient les riz, comme à Oslo, il y a des divers endroits. Il n'y a presque pas d'espace pour se promener. C'est juste assez large pour qu'un chariot puisse traverser la ville. Elles sont larges à peu près comme d'ici jusqu'à ces milles. C'est là la plus grande dimension de leur riz. C'est juste assez spacieux pour laisser passer un chariot. Eh bien, voyez-vous. C'est pourquoi madame inscrit les orientaux, il inscrit même l'Europe. Il dit, j'étais à Oslo. Dans ces pays d'Europe, ce n'est pas trop, non pas trop de grands espaces, de grands boulevards. Mais, il dit, à Chicago, Out Drive, là, il y a des grandes routes. Elles se précipitent sur les places. Il a dit aussi, ils courent comme des éclairs. Ce sont ces voitures. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ce sont les phares. Amen. Il a dit, ils chancellent dans leur marche. Ce sont les accidents. Amen. Ce prophète s'est élevé au-delà du temps. Amen. Il a regardé au loin sur 4000 ans. Il a vu cela venir. Amen. 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 Ça,
c'est l'écriture biblique qui annonce la mort du Messie par accident. Amen. Alors que Jésus n'est pas mort par accident. Non. Donc il faudra que quelqu'un vienne après et meure par accident. Et c'est ce qui est arrivé le 18 décembre. Il y a eu un accident scriptural, selon les Écritures. Et pourquoi le 18 décembre 1965? Vu que Dieu ne fait rien pour rien. Et dans ces calculs, ces mathématiques sont justes. Pourquoi le 18 décembre? Si on écrit 18 décembre ici, regardez ce que ça donne. 18 décembre 1965. Là, c'est la date de l'accident. Le 24 décembre, on verra ça après. Qu'est-ce que lui donne? Mais quand vous prenez le 18 décembre ici, si nous appliquons la mathématique numérique de Dieu pour chercher les chiffres, un chiffre qui peut signifier cette date, nous allons additionner 1 plus 8 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 6 plus 5. C'est ça, non? Oui. Vous pouvez nous donner, ça nous donne combien? L'effort en mathématiques. Ceux qui ont eu plus de points en mathématiques. 9, 10, 12, 13, 22, 28, 33. C'est ça, non? C'est ça. Et si on a 33, on met plus là, ça fait 6. C'est pas ça? Oui. Ça va? Donc le 18 décembre 65 nous donne chiffre 6. Chiffre 6, comme on nous a appris ce que signifie 6. Oui. Et que 6 signifie l'homme, n'est-ce pas? Oui. Et l'homme, c'est la mort. C'est ça. Si tu manges l'homme, tu meurs. Tu manges Christ, tu vis. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même la Bible a dit à l'homme, l'humain, il faut qu'il meure. Même pour qu'il puisse vivre, il doit mourir. Donc si jamais Dieu doit avoir un accident, il ne peut pas l'avoir en tant que Dieu. Il doit l'avoir en tant qu'un homme. Un homme. Le sang ne peut pas couler en tant qu'esprit. Le sang doit couler en tant qu'un homme. Je connais ensemble. Ah, le chiffre est bon. Le chiffre est bon. L'autre, on verra le dimanche ce que lui va donner. Il faut vraiment qu'on ait un humain pour qu'il y ait accident. Il faut qu'on ait un humain parce que c'est un humain qui doit conduire, c'est un humain qui doit être un héros. On ne peut pas parler d'un héros quand il s'agit d'un esprit. Il faudra un être humain. Amen. Naoum a dit. Et il doit être un missionnaire. Il doit conduire et il doit avoir un accident. C'est pourquoi on l'a averti. On lui a dit il y a un destructeur qui vient. Affermis-toi. Serre tes forces. Amen. Amen. Attention, il y a quelqu'un qui vient. Amen. La parole est la vérité. Et on lui a dit, il y a les portes du fleuve qui vont s'ouvrir. Et le palais royal va tomber. Amen. Le roi va quitter. Et même quand il y a eu ces événements, frère Pierre Green et les autres, ils disent qu'ils se sont retrouvés dans la même situation que Jésus et ses disciples. C'est comme les disciples, les gens voyaient que leur maître venait les guider. C'est pas ça ensemble. C'est la même chose, mes frères. Ça, c'est un élément dans les éléments. Il y a maintenant, pourquoi à 56 ans?
Ici aussi, il y a un problème. Lisons d'abord ce que Frère Branham dit sur des Pâques. Ça me dit Zacharie 65, paragraphe 152. Souvenez-vous, nous sommes chefs de sa chair, os de ses os. Si nous sommes son épouse, la mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Après ma peau, ceci sera détruit. Et de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu, enlevé. Je ne vais pas le dire. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi, alors que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Amen. Amen. Ma fin approche à 56 ans. Je peux la mettre à ça. Amen. Je termine l'âge. 211. Sur des Pâques. Même sermon. Alors, qu'est-ce que c'est de voir votre vie par sa parole promise, où il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prouvez qu'il est encore vivant. Peu importe si toutes les portes me sont fermées dans le pays, à ce moment, oh, j'ai dit que j'ai eu 56 ans l'autre jour, je pourrais disparaître. Je suis à l'âge des crises cardiaques. Je suis à l'âge de tout cela et tout le reste. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Cela ne me faisait rien quand j'étais jeune. Cela ne me fait rien maintenant. À quel moment ça sera mon tour? Quand ma fiche sera enlevée du tableau, cela ne me ferait rien qu'on ne sache même pas que j'ai vécu sur terre. Cela ne me ferait rien à moi. On n'a pas besoin de grands monuments ou de grands édifices pour dire qu'on a été ici sur terre. Amen. Amen. Il y a une seule chose que je veux que vous sachiez tous, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et j'ai son certificat dans mon cœur. Le reste là ne m'intéresse pas. Un grand bâtiment, des édifices, un grand nom. Non. On n'a pas besoin de grands noms. On n'a pas besoin de grandes œuvres. On parle de vous, non. Certificat dans le cœur. Amen. Et je sais qu'un jour, même si je vais peut-être mourir noyé en mer, je serai peut-être tué en Afrique. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je détiens le certificat. Alléluia. Amen. Même si toutes les portes se ferment, cela ne me fait rien du tout. Amen. Je n'essaye pas de glorifier un homme, une organisation, moi-même, ni aucun des groupes, ni rien d'autre. Je veux que les gens voient que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et que son esprit est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et nous devons être animés du même esprit. Amen. Nous ne prêchons pas la parole pour nous-mêmes. Nous ne convertissons pas les gens pour nous-mêmes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il ne faut pas qu'on parle de parole Zoé a fait, Zoé a dit. Non, ça, ce n'est pas ça l'esprit de Dieu. Quand tu agis, quand tu vis, même quand tu donnes l'argent pour les choses de Dieu, même quand tu défends, même quand tu vas à l'église, même quand tu prêches, tout ce que tu fais pour confirmer la vérité de la parole faite chair. Amen. Amen. Tu dois prouver que William Branham est vivant. Amen. Donc tu n'as pas besoin de faire des choses pour qu'on te glorifie. Tu n'as pas besoin de chantage. Nous devons nous éloigner de cet esprit dénominationnel. Parce que cet esprit qui a animé l'église catholique, et la Bible dit des prodiges mensongers. Et quand Frère Branham interprète des prodiges mensongers, il dit, nous sommes la grande église. Nous sommes le meilleur. Nous sommes ceci. Est-ce que ça marche? Amen. On n'a pas besoin de ces histoires-là. Oui. Amen. Amen. Il y a un vrai amour de Dieu dans notre cœur. C'est vivre conformément au principe de la parole. Amen. Si quelqu'un aime Branham, il exécute ce que Branham a dit. Amen. Il glorifie Branham dans sa vie. Amen. Et non se glorifier soi-même par le nom de William Branham. On ne doit pas utiliser le nom de William Branham comme notre gain pour se rendre grand ou pour faire des histoires à notre intérêt. Mais nous devons sacrifier nos droits, nos
votre vie pour élever le nom de William Branham. Amen. Lui-même dit qu'il faisait tout pour élever le nom de Jésus-Christ. Amen. À 56 ans, je peux mourir. Alors prenons un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à 56 ans? Prenons un peu le cycle de vie de Frère Branham. Pourquoi les 56 ans? Quand vous prenez sa vie, il a commencé quelque chose. Prenez d'abord cette écriture. Branham nous donne une précision dans l'accusation 11. Prêché le 7 juillet 63 matin, dimanche. Et maintenant, il dit, tu connais tout simplement les changements de 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Ainsi, 7 fois 7, vous comprenez, et cela rend les choses un peu difficiles. Et cela constitue un changement complet. Et cela dérange les femmes. Souvent, les hommes affichent un comportement bizarre pendant ces temps. Et parfois, ils abandonnent leurs femmes. Mais les femmes deviennent stériles après cela. Et nous tous, nous passons par là. Nous devons nous rappeler que c'est quelque chose que nous devons supporter les uns chez les autres et comprendre ces choses. Chaque 7 ans, ta vie change. Abraham commence de 1. Il arrive à 7 ans. Il subit un changement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à 7 ans? Quelqu'un a une idée? Tu n'avais pas l'idée? L'ange vient vers lui. Il lui dit, ne suis jamais ton corps. À partir de ce moment, aucun verre ne peut passer dans sa bouche. Heureusement qu'avant 7 ans, il n'y en avait pas non plus. Ni fumer, ni suyer les corps. Un nouveau début de la vie, un virage, 7 ans. Et là, quand il avait 7 ans, nous étions en 1916. Après, 7 ans plus tard, donc, il a ici 14 ans. Et quand il a 14 ans, nous sommes en 1923. C'est ça, non? Oui. Et ici, vous savez ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à 14 ans à William Branham? Les frères doivent connaître ces choses. Le frère du message, je le sais. Un frère John. Qu'est-ce qui est arrivé à William Branham à 14 ans? Un grand événement dans sa deuxième tranche de 7 ans. Il y a eu un événement qui a encore changé sa vie. Les premiers 7 ans, ça a changé sa vie parce que quelqu'un est venu lui parler, un ange. Après 7 ans plus tard, il a 14 ans, et notre événement est venu, ça a encore changé sa vie. Voulez-vous le savoir? Voilà, Première vision, c'est avant même 3 ans. Non, il ne s'est pas marié à 14 ans. Et non plus, non, en 1923. Les gens ne savent pas. Ça, vous devez savoir, hein? Brother de la frère. À 14 ans, Abraham avait reçu par balle dans ses jambes, tiré par son ami, pendant qu'il s'exerçait, je ne sais pas, il jouait. Et cela a fait couler beaucoup du sang. Et il est entré dans le coma. Il est presque mort. Et quand il est mort, il est parti en enfer. Et quand il arrive en enfer, il est allé voir les femmes qui ont enlevé ça. Ils ont mis crayon, ils ont mis ça là, et des choses aux oreilles. Et il les a trouvées là-bas, en train de faire. Et ça criait là-bas dans tous les sens. Des choses iront à voir. C'est là quand il est revenu, il a dit à vous tous, faites tout dans votre vie, n'allez jamais là-bas. C'est un endroit le plus horrible que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ça, il a 14 ans.
Et quand il est entré dedans, il a commencé à crier, oh Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je vais te servir. C'est là où il fait beaucoup de promesses à Dieu. Pour qu'il les libère, qu'il sorte de l'endroit là. Parce qu'il dit que quand il y allait, c'est comme s'il allait dans un puits sans fin. C'est comme si tu tombes seulement dans les vides. Et tu n'arrives à rien tenir. Tu descends seulement. Et tout est noir. Et les gens sont dedans en train de hurler. De douleur. Ça, c'est à 14 ans. Deuxième, 7 ans. Et là, nous sommes en 1923. Ça marche? Oui. Ça marche? Amen. Vous notez? Amen. Je pense que vous notez. Et là, après, quoi encore? Troisième, 7 ans, quand ici, il a 21 ans. Et là, nous sommes en 1930. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé ici quand Frère Branham a 21 ans? Quelqu'un sait? Il faut décrypter la vie de William Branham. Qu'est-ce qui lui est arrivé à 21 ans? En 1930. En 1930, quand il a 21 ans, Frère Branham est allé dans les montagnes là-bas. Il a écrit une lettre à Dieu. Il a dit, ah, monsieur Dieu, je ne sais pas comment te parler, mais je sais que tu m'entends et je pense que tu circules souvent dans les bois ici. Donc, je vais écrire, je laisse là. Quand tu vas passer, tu vas lire. Et quand il a fait ces expériences-là, il appelle ça lui-même la conversion. Maintenant, la prédication, pourquoi j'ai pris pour les malades. Prêché le 14 mars 54, paragraphe 26. Il dit la première chose dont je peux me souvenir pratiquement, j'avais environ 3 ans lorsqu'il est venu vers moi et que j'ai eu une vision. C'est ça la première vision, frère. 3 ans là, avant même. Il m'a dit où j'habiterai. J'ai grandi. À 7 ans, il m'est apparu. Il m'a dit de ne jamais boire, et de ne jamais fumer, ni suer mon corps. Il y aura un travail à faire. À environ 21 ans, j'étais converti. Je suis entré dans l'église baptiste. J'ai prêché pendant plusieurs années. À 21 ans, Frère Branham parle de sa conversion. Ça, c'est son troisième 7 ans, cycle de 7. Et là, nous étions en 1930. Là, on est dans cette fatwa. À 28 ans, quatrième cycle. À 28 ans, là, nous sommes en 1937. 28 ans. Là, on est dans 7 x 4. Vous pouvez vous rappeler ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à William Branham quand il avait 28 ans? Et nous étions en 1937. Quelle est cette période de vie? Ça lui avait amené quoi de nouveau dans sa vie? Ma classe a toujours 0. Personne n'arrive à répondre aux questions. Dans la composition 0, 0, 0. Et la moyenne 0, 0. Mais vous connaissez ça, peut-être vous oubliez. À partir de 1937, Frère Branham est devenu un père. Frère Billy Paul est né quelque part ici, non? Oui. C'est pas ça? C'est ça. C'est pas en 37, 6 là que Billy Paul est né. Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Ah, il est devenu papa. Il a eu déjà le mariage, presque la même année, là, 36, 37, quelque chose. Parce que Billy Paul est venu juste une année après le début du mariage. Donc dans ces années, c'est le mariage avec... il devient un mari et un
frère, c'est un grand changement pour la vie. Parce que le monsieur là a des trucs graves sur lui. Imaginez-vous qu'il est Dieu. Donc Dieu s'est marié et Dieu a eu un enfant naturel. C'était un temps grave dans le cycle de sa vie. Cinquièmement, 7 fois 5. Là, il a 35 ans. Et là, nous sommes en 1940. 40 combien, frère Charles? C'est 44, non? 44. En 1944. Quand on entre dans cette 7e et 5e set en 1944, quel est l'événement qui est arrivé à William Branham? Son 5e set. Qui quitte de 44 à 49. Non, 1944 jusqu'à 1951. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette période ici? La commission. Ah? La commission. Amen. Amen. Applaudissez pour faire faire. Ici, on a la commission de l'ange. Un grand événement. Comment faire doit sauver la classe avec une réponse. Frère John a eu tout zéro. Ça reste encore une autre question. Pour toi. Hein, mes frères? Ah, on a la. Oh, les bics là. Là, on a la commission de l'ange. 5e set. Et vous savez vous-même ce que cette période-là a créé dans le monde. Avec la vie de Branham. C'est du boum, boum, bah, miracle. Dans tous les sens, le nom est parti. L'ange. Après, cette fois-ci, sixième fois de 7, là, William Branham a 42 ans. Et là, nous sommes en 1951. C'est 51 ou 100, c'est ça, non? Oui. 51 ici. Oui. Donc, quand il arrive à ça, cette fois-ci, 51, 1951, un autre événement est venu en temps. C'est lequel? Cette fois 5, 35 ans, nous avons dit c'est entre 44 et 51. Oui. Donc là, nous quittons 51 Voilà. à 58. C'est ça, non? Oui, c'est ça. 1958. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé de 50 à 58? Avez-vous un événement grand dans cette 6e set de William Branham? Frère John, tu as une idée? Même ça là, c'est arrivé dans la période là. L'ange du Seigneur a été photographié pour la première fois sur la terre. Dans les virages là de 7e, 6e siècle. Et en même temps, dans cette année 1958, Père Branham dit que le message même était terminé. Il dit tout est fini. Et il a donné les enseignements sur la semence, serpent et consort. Tous les grands enseignements étaient carrément donnés. Et puis vous avez 7 fois 7. Et là, il a 49 ans. Et là, nous sommes en 1900. 1900. 1900 combien? 65. Non. C'est ça là qui est 51. Oui. Quand vous êtes
4 fois 7, son année, l'année de 4 fois 7, c'est 1900. D'abord, recommençons. D'accord? On est ensemble? Oui. Il faut apparaître ici. Tu dois répondre à ces questions. Hein, étudiant? 7 ans. On est en 1916. Il est né en 1909. Quand vous ajoutez 7 ans, c'est 1916. Quand vous ajoutez 7 ans, il a 14 ans. 16 plus 7, ça fait 23. Vrai, non? Oui. Vrai? Amen. À 21 ans, ça veut dire 7 fois 3, on est en 1930. À 28 ans, c'est-à-dire 7 fois 4, nous sommes en 1937. À 35 ans, soit 7 fois 5, nous sommes en 1944. 7 fois 5, 44, ça là. Ça c'est 7 fois 5. Maintenant 7 fois 6, il a 42 ans. Et là nous sommes en 1951. Et là on a ces grands événements. Maintenant, 7 fois 6, là il a 42 ans. Comment? 49. 35 ans plus 7. 42. Ça fait 42 ans. Ça, c'est 7 fois 6. Maintenant, quand vous prenez 7 plus 6 et 7 plus 1944 ou bien 51. 51. Oui. 51, c'est 7 fois 51, c'est 7 fois 6, non? Oui. 51, c'est 7 fois 6. Donc 7 fois 7, c'est 1950. Vous ajoutez 58. 58. Là, on est à 7 fois 7. Et là, il a 49 ans. Là, on est de l'autre côté. Maintenant, quand on parle de 7 fois 8, 7 fois 8, voilà. Vous ajoutez 7 sur 49, ça fait 56. Et quand vous ajoutez 7 sur 58, ça fait 1965. C'est ça. Et c'est ça le grand dernier événement qui va venir de Nahum en décembre 1965. Donc vous voyez les cycles de tous les 7, les plus grands événements qui ont marqué sa vie. Jusqu'en 1965. Alors prenons l'adoption, paragraphe 37. Il dit: je suis né un Branham, vous aurez beau me donner un autre nom, ça ne m'empêchera pas le moins du monde que je sois toujours un Branham. Je suis né un Branham, je serai toujours un Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout déformé par l'arthrite, que j'ai un accident d'automobile qui me met en pièces, si bien que je ressemble à un animal, n'empêche que je sois toujours un Branham. Amen. Pourquoi? J'ai en moi le sang de Branham. Voilà un peu le tableau des événements. Accident, ce n'est pas une malédiction. C'est même la plus meilleure façon qu'un héros pouvait retourner à la maison. Il n'est pas mort sur le coup, il n'était pas déchiqueté, il n'a même pas perdu un os, parce que les os qui se sont cassés ont été encore ressoudés. Il y a eu la résurrection du corps, il y a eu le rajeunissement. Tous les
miracles, tous les signes dans le ciel qui ont accompagné les événements de cette semaine, c'était pour prouver que Dieu est sur la terre. Amen. Que le Messie était sur la terre sous la forme humaine. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous associer avec ceux qui sont au loin et nous allons dire un mot de prière à Dieu par rapport à ce qui est cette semaine et ces événements, et demandons à Dieu de bénir notre vie, de nous aider dans cette fin d'année et de nous accorder de bien terminer cette année et de bien commencer une nouvelle année, de nous enlever dans l'esprit de dénomination, dans l'esprit de la distraction du monde, mais de nous concentrer sur les Écritures, sur la parole et sur la prière. Prions ensemble le Seigneur. Toi, Seigneur, nous te sommes priés. Pourquoi dans la Bible heureuse dans l'année 12, nous avons dit que dans ce temps de la fin, toi, le grand Saint-Esprit, tu nous éclairas par ta parole. Seigneur, nous te remercions de ton amour infiniment que tu nous as amenés dans ce temps de la fin, afin de nous connaître à toi, afin que tu puisses nous appeler à sortir du christianisme, à sortir de Babylone, Seigneur, afin de t'adorer, toi le grand, la statue d'un homme parfait, toi il y a arrogant, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin et nous sommes dans les événements, le moment où toi-même tu es, prophétie toutes choses, comme Naoum avait dit, Seigneur, que toi-même tu avais dit, l'âge de 56 ans, tu quitteras sur cette terre, Seigneur. Et nous sommes dans ce mois de décembre. Il y a un grand événement que toi-même tu as créé de faire, Seigneur. Et nous te souviens de cet événement, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de déclarer quelque chose dans nos vies, Seigneur, afin que ta parole puisse nous transformer, ô grand Bible. Tu es grand et tu es miséricorde, Seigneur. Nous te demandons, ô Seigneur Branham, de nous aider toutes les fois, de nous aider toutes les fois, Seigneur, afin que nous puissions connaître notre position dans la parole, Seigneur. Connaître toute notre vie selon toi, Seigneur. Parce que tu es notre bouclier, tu es notre soutien, tu es tout pour nous, Seigneur. Aide-nous, donne-nous la force, donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur, afin de connaître, de discerner le temps, le moment et les difficultés, Seigneur, le problème, les mépris, Seigneur, que le monde a fait de faire, Seigneur. Aide-nous, grand-père, afin que nous puissions passer conformément à ta parole, conformément à ta volonté, Seigneur. Oh, grand-père, il y a mal au Branham, il y a le Saint-Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît le grand combat que nous menons dans ce temps de la fin, dans le grand combat de tous les jours, Seigneur, afin que ton royaume puisse se diviser, Seigneur. Mais toi qui es le sang unique de Dieu, qui connais de la fin et le commencement, Seigneur, c'est que nous puissions mettre toi en première place, Seigneur. Nous voici ce soir, Seigneur, nous te demandons ta faveur de nous aider, le royaume éternel d'Omer, partout dans le monde, de signer comme serviteur, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la quête de nos prophètes, dans la quête de nos ennemis, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours. À nous voyons des faux prophètes, des faux soldats, des faux léons, des faux pasteurs, Seigneur, qui attendent de séduire les gens, Seigneur.
Et que nous puissions être sous ton contrôle, sous ta gouvernance. Amen. Afin que nous puissions chaque jour accomplir ta volonté. Amen. Le plan pour lequel, le but pour lequel tu nous as placés sur la terre, accomplis ça dans notre vie. Amen. Prions pour une bonne fin d'année pour tes enfants. Amen. Prions pour cette semaine. Amen. Pour les requêtes de tes enfants, exauce-les, Seigneur. Amen. Nous ne pourrions pas les citer toutes, Seigneur. Et tes enfants à Cotonou, à Diefa, tous ceux qui ont participé aux réunions, tu connais leurs demandes, Seigneur. Amen. Demandons de les exaucer. Amen. Les enfants à Abidjan, exauce leurs demandes, Seigneur. Amen. Les enfants issus même exauce leurs demandes. Amen. Nos besoins, tu connais, tu es notre Père, Amen. tu es notre Dieu, Amen. tu es notre protection. Amen. Protège tes enfants en cette fin d'année, accorde-leur les besoins de leur cœur. Amen. Protège tes enfants partout, Seigneur, au Ghana, où je pense au bébé de notre frère Joël qui s'est brûlé de l'eau chaude. Est-ce que tu guérisses ses plaies, Seigneur? Et tous tes enfants au Cameroun et partout ailleurs, et le révérend Joseph Branham, le frère Billy Paul, et tous les Branham, nous prions pour eux. Amen. Et tu nous protèges dans cette fin d'année, que tes bénédictions soient sur ton peuple en toutes choses. Bénis ces services et rentre avec chacun de nous. Protège-nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions dimanche. Pour la gloire du Seigneur, William Aaron Branham. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous retrouver dimanche. Nous aurons une réunion samedi pour les offices, mais dimanche l'équipe, comme les heures habituelles. Et nous devrions aller au 2 février, mais ils nous ont dit qu'ils ont les manifestations de fin d'année et que tout est occupé. Toutes
des salles. Il n'y a pas une salle libre là-bas. Alors ça fait que nous allons venir ici pour le culte. C'est après qu'on verra qu'est-ce qu'on peut faire en termes de communion. Et nous allons adorer ici à 11h comme d'habitude parce que leurs salles sont occupées. Ils nous demandent de programmer un autre jour, une autre date. Donc nous allons mettre une autre date. Justement, je pense bien l'année prochaine, on aura une date qui n'est pas fin d'année où tout est complet et on fera notre fête là-bas. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen.